Coucou les precious, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance du week-end. On va effectuer la guidance comme d'habitude pour les 12 signes astrologiques. Vous trouverez en commentaire le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. N'hésitez pas à cliquer dessus et à aller voir les signes que vous avez de l'habitude de visionner. J'ai sorti quelques guidances générales bien complètes pour le mois de novembre. N'hésitez pas à aller voir sur la page d'accueil de la chaîne. J'ai sorti aussi une guidance signe par signe pour le mois de novembre. N'hésitez pas. Et il y a des dernières guidances puissantes aussi que j'ai sorties. Donc n'hésitez pas à aller visionner tout cela si ce n'est pas déjà le cas. Alors pour votre week-end, on va commencer avec l'oracle de l'énergie. On va voir l'énergie dominante. Ensuite, on va faire notre taroscope avec le tarot classique, donc par rapport à cette énergie dominante. Et à la fin, je vous prendrai un petit message de votre autre, la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie, avec le petit oracle des âmes amoureuse. Voilà les amis, je vous invite comme d'habitude à soutenir la chaîne, likez, commentez si vous pouvez, toujours le positif s'il vous plaît, pas d'énergie négative dans les commentaires, je ne supporte pas ça, ça me met dans un mood pas bon du tout. Donc voilà, gardez pour vous si ça ne vous parle pas, gardez pour vous si ça vous frustre, si ça vous énerve, on n'a pas besoin de le savoir. Ici, c'est une chaîne de bienveillance, c'est une chaîne de positivité tout simplement. Donc voilà, les commentaires si vous le voulez, sinon je respecte votre anonymat. Abonnez-vous à la chaîne aussi, ça soutient la chaîne, ça permet vraiment l'évolution, l'expansion de cette chaîne et merci infiniment à toutes les personnes qui le font. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de vos situations, comprendre ce qui se passe en profondeur, conseils, prédictions, clairaudience, clairvoyance selon la formule, sous les signes en commentaire, tout en bas des signes, vous avez les moyens pour me joindre. Vous avez aussi mon lien Instagram. Si vous voulez me suivre, on a tous les jours l'horoscope en story des 12 signes astrologiques. Allez, je vous embrasse. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Bye. Coucou poisson, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on commence avec vous. On y va avec l'énergie dominante en utilisant l'oracle de l'énergie. Poisson. Allez, on laisse sauter la carte pour vous poissons. C'est parti. Alors, l'énergie dominante du week-end, poisson, c'est la carte contrat. Donc, on a la carte contrat qui est sortie à l'endroit. Donc, très bien, effectivement, ça peut parler de contrat, de partenariat. Ça peut nous parler d'engagement aussi. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose à signer. Peut-être qu'on s'engage à verbalement. Peut-être que quelqu'un en face de vous s'engage à quelque chose. On peut parler d'une occasion d'affaires, de la vente d'une maison, d'un nouvel emploi. On peut parler d'une relation. C'est très, très large, hein. Dans tous les cas, c'est assez positif parce que là, vous êtes assuré que voilà, quelque chose se stabilise et se concrétise les poissons. Donc, c'est super. Allez, on y va maintenant avec le tarot. Allez, on va poser quelques cartes pour comprendre la situation. Poisson. Allez, on y va. Donc, la situation. Cette situation, c'est quoi, poisson? Eh bien, c'est le 2 de coupe. Ok. Quelle est votre énergie par rapport à cette situation? Waouh, le soleil, magnifique. Quelles sont les possibilités? Le 10 d'épée, très bien. Quel est le conseil du tarot? La force et l'évolution de la situation? Le 8 d'épée. Ok. En dos du paquet, on a un as de bâton. Donc l'as de bâton nous parle de nouveautés, hein. Elle nous parle de nouveautés, de nouveaux départs, de passion aussi, pourquoi pas, hein, d'une nouvelle action aussi, c'est possible. Derrière, on a un roi de denier. Donc ce roi de denier, ça peut être vous dans l'engagement, comme ça peut être aussi un signe de terre en face de vous. Ok, on va juste recouvrir 2 cartes un petit peu compliquées. Ici, on regardera après quand on y arrivera, et ici. Ok. Allez, c'est parti, poisson. Qu'avons-nous? Bon, la situation, c'est le 2 de coupe. Donc, le 2 de coupe, encore une fois, ça peut être, bien évidemment, le couple, hein, un engagement dans le couple. On s'engage à quelque chose avec quelqu'un, comme ça peut être un autre partenariat. Dans tous les cas, votre énergie ici, par rapport à cette situation, c'est le soleil. Donc, ça vous fait extrêmement plaisir. Clairement, ce qui se passe, cette concrétisation, cet engagement, ça vous fait très plaisir. Maintenant, à vous d'adapter. Est-ce que c'est sentimental ou pas? Ça va être différent pour chaque personne. Ok, les possibilités, c'est le 10 d'épée avec la carte du jugement. Donc, on dit que ça y est, là, il y a une décision qui tombe, hein, pour ce week-end. Et 10 d'épée, c'est terminé. Les inquiétudes, enfin, tout ce qui est en lien avec le mental et qui n'était pas bon pour vous. On est dans le 10 d'épée, donc c'est terminé. Pourquoi? Parce qu'il y a une décision qui tombe. Et cette décision, c'est cet engagement.
hein, que vous attendez ou cet accord, bien évidemment. Le conseil, c'est la force. Ben, on vous dit, ayez confiance en vous. Hein. Ayez confiance en vous. Si c'est un lien, renforcez les liens. Voilà. Contrôlez aussi vos propres émotions, hein, les poissons, de ce qu'on peut voir ici. Mais sinon, bah écoutez, rayonnez, quoi. Hein. La force, c'est ça, c'est la carte des lions. Hein. Donc rayonnez, créez, soyez dans l'amour, il n'y a pas de problème. L'évolution, on avait un 8 d'épée. Et on a l'as de denier. Donc moi, je pense que ce 8 d'épée, hein, dans l'évolution, vous allez peut-être sortir, je pense, de tout ce qui... S'il y avait un petit peu de blocage, vous allez y sortir et vous allez comprendre, non, que c'est un nouveau départ et que c'est une très, très belle opportunité. Ok, donc super, on a quelque chose qui se concrétise pour vous, Poisson, pour votre week-end. Donc c'est quand même génial. Allez, on va terminer avec... un petit message de l'oracle des âmes amoureuses, de la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur ou dans la vie. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire, Poisson? Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble. Et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Magnifique. Voilà les poissons. Je vous souhaite de passer un bon week-end. À très bientôt. Bye bye. Allez, on continue avec les Sagittaires. J'espère que vous allez bien, Sagittaire. C'est parti pour l'énergie dominante de votre week-end. Allez, Sagittaire, on laisse sauter la carte. Quelle est l'énergie de votre week-end? Alors, elle est sortie plus à l'endroit. Donc, c'est super. On a le chakra du troisième. Le troisième chakra, mais c'est le chakra du plexus solaire. Bon, bah écoutez, là, on va parler d'énergie de désir, de force vitale, d'abondance. La carte, elle sort à l'endroit quand même, donc c'est hyper positif. Hein. J'ai l'impression que pour vous, ça va être un bon week-end. C'est le moment de réaliser vos désirs. Voilà, il y a une énergie là qui est très enthousiaste, très optimiste, hein, les Sagittaires. Voilà, vous êtes dans une très très belle énergie pour ce week-end. Hein. Ok. Allez, on y va avec le tarot. Et on va comprendre par rapport à quoi. Allez, la situation, l'empereur. Ok. Votre énergie face à cette situation, les Sagittaires. Le 2 de bâton. Ok. Les possibilités pour ce week-end, le 10 d'épée. Le conseil du tarot, le 3 de bâton. Et l'évolution, la carte de l'étoile. On va recouvrir le 10 d'épée. Voilà, ouais, je voulais voir après. Alors, qu'avons-nous ici? On a le 9 de denier. Donc, le 9 de denier nous parle de récolte, de réussite, de complétude, de se sentir bien dans sa complétude, de combler tous ses manques par soi-même, ou bien il y a quelque chose à récolter. Hein. Moi, je pense que vous sortez quand même d'un blocage, hein, les amis. Hein. Voilà, si vous n'étiez pas bien dans votre vie, bien seul, là, ce week-end, bah, vous allez vous sentir bien, enthousiaste, joyeux. Vous voyez, c'est ce qu'on a vu là. Donc, la situation, on a l'empereur. Et l'empereur, je pense vraiment que c'est vous. Vous reprenez votre trône, vous reprenez votre pouvoir. Je ne vous vois pas vraiment accompagné, je vous vois seul, les Sagittaires, mais bien seul. Hein. Vous sortez là de blocages. Et ces blocages, c'était surtout au niveau mental. Hein, donc vous vous sentez mieux finalement. Donc l'empereur, vous reprenez votre trône, votre pouvoir, le contrôle de votre vie, le contrôle de vos émotions. Quelle est votre énergie face à cette énergie, à cette situation? 2 de bâton. Vous avez envie de sortir de votre zone de confort, vous avez envie de voir du monde, vous avez envie de voir du paysage. Ce week-end, vous avez envie de sortir. Et d'ailleurs, Sagittaire, vous êtes des personnes très aventuriers, vous voyez, aventurières, très, voilà, comme ça. Ben là, c'est ça. Ce week-end, je me sens tellement bien que j'ai envie de sortir, quoi. J'ai envie de partir à l'aventure, j'ai envie de voir du monde, quoi. Donc, c'est super. Hein. Les possibilités, on a le 10 d'épée avec la reine de denier. Donc, les possibilités... Je pense que là, on parle aussi de la fin de tout ce qui était dans votre tête, hein, qu'on avait ici avec le 8 d'épée, hein, des blocages, des prises de tête, de ci, de ça. Et là, la reine de denier, c'est vous, en fait. Ben,
vous faire beau, vous faire belle, vous avez confiance en vous pour ce week-end et il y a cette envie de s'ouvrir à l'extérieur. Conseil, 3 de bâton, sortez de chez vous. Hein. Sortez de chez vous, faites quelque chose, allez voir du monde, allez voir du paysage, hein, tout simplement. Hein, parce que dans l'évolution, on a quoi? On a l'étoile. Et l'étoile va nous parler d'une véritable et complète guérison. On peut même d'ailleurs avoir de la chance pour vous dans l'évolution. Et moi, je pencherais plus pour une forme de guérison. Hein. Donc voilà, si vous avez envie de sortir pour ce week-end, les amis, sortez. Allez, on va terminer avec un petit message de la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie. Et nous avons « Je n'ose pas ». Cette personne n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée. Mais la providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient. Voilà les Sagittaires, votre petite guidance du week-end. J'espère qu'elle vous a parlé. À bientôt. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les taureaux. J'espère que vous allez bien, taureaux. C'est parti. Allez, quelle est l'énergie dominante de votre week-end, les taureaux? Allez, on laisse sauter la carte. Attendez. Allez, taureau. L'énergie du week-end. Alors, taureau, on a la carte de la patience. Donc, la patience qui est sortie à l'endroit, c'est une énergie de patience, de lâcher prise, taureau. Là, peut-être que vous attendez quelque chose, quelqu'un, je ne sais pas. Hein, mais voilà, on parle quand même d'une patience paisible. Si vous étiez dans le désespoir, c'est la fin du désespoir. On dit que c'est terminé les vieux sentiments d'urgence. Hein. Vous allez voir les choses avec une meilleure perspective. C'est comme si vous allez vous dire, ok, je patiente, c'est pas pour rien. Il faut que je sois dans une détente, dans une attente sereine. Je pense que vous attendez quelque chose ou vous attendez pour faire quelque chose, les taureaux. Allez, c'est parti. Allez, taureau. Allez, la situation, c'est quoi? 8 de coupe. Votre énergie face à cette situation, le 4 d'épée, exactement. Les possibilités pour ce week-end, l'empereur, le conseil du tarot, le roi de denier et l'évolution, le 2 de bâton. Bon, là c'est clair, on n'a pas besoin de recouvrir. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 9 de pentacle. Le 9 de pentacle, c'est le célibat, la complétude, se sentir bien seul, ne pas avoir besoin de qui que ce soit, ou bien c'est aussi cette envie de vous retrouver seul. J'ai 2 cas de figure là pour vous, taureaux. Hein. Donc la situation, on a le 8 de coupe. Alors est-ce que vous attendez finalement le retour de quelqu'un? Ça peut être le cas. Ou est-ce que vous devez attendre pour partir d'une situation? Ça peut aussi être le cas. Dans tous les cas, vous êtes seul. Hein, dans la situation ou seul à attendre que la personne revienne. La situation, c'est quelqu'un qui vous a tourné le dos. Ou la situation, c'est vous qui voulez partir d'une situation. Ok. Ensuite, donc votre énergie face à ça, on a le 4 d'épée. Donc 4 d'épée, encore une fois, on en revient avec cette carte, c'est l'attente sereine. Okay, vous attendez pour partir de manière sereine. Ce week-end, le mental est reposé. Ou sinon, vous attendez le retour de cette personne qui vous a abandonné de manière sereine, encore une fois. Les possibilités, on a la carte de l'empereur. Et l'empereur, pour moi, c'est votre énergie. Dans le sens où là, vous reprenez votre trône, vos émotions, vous les arrivez à les canaliser, vous reprenez votre pouvoir. Hein. Alors, je pense que ça n'allait pas. Je pense que vous étiez dans une attente difficile et là, c'est en train de changer. Conseil, roi de denier, soyez dans votre énergie. Le taureau, c'est la construction, la stabilité, la persévérance. Le taureau, il est fiable, il est productif. Donc, soyez dans votre énergie. On est dans les deniers. Gardez les pieds sur terre, hein, et restez dans cette attente sereine parce que c'est une question de temps. Hein. Et dans l'évolution, on a le 2 de bâton. Donc, enfin, vous allez pouvoir partir de cette situation dans l'évolution ou bien enfin, ce que vous attendez arrive à vous, taureau. Voilà ce que je vois pour vous. Allez, on va terminer avec un message de votre hôte, de la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie. Allez, un message pour les taureaux. Je t'aime.
Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Voilà Taureau, votre petit message. J'espère que cette guidance vous a parlé et aidé. Passez un bon week-end et à bientôt. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les Capricornes. J'espère que vous allez bien. C'est parti Capricorne. L'énergie dominante de votre week-end. Allez, on laisse sauter la carte. Oups. Bon, ben on va prendre celle-ci. Écoutez, elle s'est figée là, comme ça, à l'envers. Donc, Capricorne, on a eu cette carte pour les Sagittaires, je crois, à l'endroit. Hein. Vous avez bien vu, la carte, elle a fait un... Elle s'est retournée très rapidement, donc il fallait qu'elle sorte comme ça. Donc là, la carte à l'envers, là, bon, pour ce week-end, il y a une baisse d'énergie hein, quand même. Hein. Moi, je sens de la fatigue hein, chez vous. Hein. Un manque de détermination, un manque de joie, un manque d'enthousiasme, une fatigue énergétique hein, de ce que je vois. Bon, on va comprendre pourquoi les amis, bien évidemment. C'est parti avec le tarot. Vous n'avez envie de rien aussi peut-être ce week-end, ou bien vous n'avez pas envie de quelque chose qui peut-être était déjà prévu. Allez, c'est parti. La situation, les Capricornes, c'est quoi? 4 de denier. Ouais, exactement. Votre énergie face à ça, le diable. Ouh, ok. Les possibilités, le 10 de coupe, le conseil du tarot, la force et l'évolution, le valet de coupe. Alors, on va recouvrir le 4 de denier et on va recouvrir le diable. Voilà. En dos du paquet, on a l'étoile. Donc l'étoile, hein, l'étoile c'est la destinée, c'est le fait de se laisser guider, c'est le fait d'attendre. Alors moi je pense plus, hein, pour vous c'est d'attendre le signe, la synchronicité, d'attendre le bon moment les Capricornes. Ok. Bon, la situation, 4 de denier. Je pense à moi, je me préserve, je ne dis rien, je reste dans mon coin. Voilà. Avec ça, on a l'as de denier. Il y a une offre en fait. Il y a une offre pour ce week-end. Mais je ne pense pas que vous êtes prêts à la saisir. Hein. Il y a une offre. Je pense qu'on vient vers vous, qu'on vous propose quelque chose. Mais là, c'est non, ce week-end, je suis fatiguée, quoi. J'ai pas envie. Alors, est-ce que c'était quelque chose qui était déjà prévu ou est-ce que ça va arriver incessamment sous peu? Mais là, avec le 4 de denier, j'ai pas envie, en fait. Je n'ai pas envie. J'ai envie de penser à moi. Je ne me sens pas... de... Bon, votre énergie face à ça, on a le diable. Et avec le diable, on a l'as d'épée. Bon, ben votre énergie face à ça, c'est possible que vous allez être assez cash hein, au niveau de la communication. Ah, ça va être un peu un truc du genre, non, fous-moi la paix, quoi. Laisse-moi tranquille, j'en ai pas envie, voyez. Ou peut-être que vous allez être dans la manipulation verbale, c'est-à-dire que vous n'avez pas envie de quelque chose et que vous allez dire, non, mais j'ai un problème, vous voyez, inventer des excuses. Ça peut être le cas, hein, les amis. Hein. Bon. Les possibilités, on a le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, bah, écoutez, on parle d'amour, on parle de plaisir, hein, avec la carte du 10 de coupe. Bon, qu'est-ce qui pourrait vous faire plaisir? La justice, ok, d'avoir réussi à choisir finalement. À vous choisir, en fait, c'est ça les Capricornes. Et moi, je vous donne raison dans le sens, si vous n'avez pas envie, ne vous forcez pas, quoi, tout simplement. Et c'est ça, c'est ce qui va vous faire plaisir, c'est de faire le choix, un choix qui vous convient. Après, on ne peut pas, si par exemple, vous devez voir quelqu'un, ou quelqu'un veut vous voir, vous ne pouvez pas dire à l'autre non, j'ai pas envie de te voir. Vous êtes obligé, par moment, bien sûr, on est obligé d'inventer des excuses, de dire non, mais j'ai mon enfant, non, mais j'ai des choses à faire. Vous voyez, c'est possible. Bon, le conseil, la force, on vous dit affirmez-vous, quoi, tout simplement. Hein. Gardez votre pouvoir dans le sens où si vous ne sentez pas, vous n'en avez pas envie, non, en fait, vaut mieux pas. Hein, c'est possible. Hein. Et dans l'évolution, ici, on a le valet de coupe. Hein. Donc, le valet de coupe va nous parler d'excuses, peut-être. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, mais je pense plus que ça va être vous. Peut-être d'excuses ou bien on va communiquer à l'autre plus de manière douce. Coucou, comment ça va? Ou désolé, j'étais fatiguée. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Dans tous les cas, vous avez envie de vous laisser guider. Hein, tout simplement, vous attendez le bon moment pour sortir de votre zone de confort. Allez, on va terminer avec un petit message de votre autre. Cette personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie.
Alors, son message, être en couple avec toi. J'en ai envie, je pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Voilà les Capricornes, ce que j'ai pour vous. J'espère que cette petite guidance vous a parlé. Passez un bon week-end, à bientôt, bye bye. Coucou Balance, allez on continue avec vous, j'espère que vous allez bien, c'est parti. Allez, quelle est l'énergie de votre week-end Balance. Allez, c'est parti, Balance, l'énergie du week-end pour vous. Alors, ici Balance, nous avons la carte de la déesse de la lune renversée. Bon, quand cette carte elle sort renversée, c'est comme si finalement il y a une difficulté à écouter son intuition. Il y a une difficulté aussi à se reposer, à avoir un repos mental. Hein, les balances. Je pense qu'il y a comme une intuition bloquée ou comme une déconnexion intérieure, un sentiment de vivre dans la noirceur, on va comprendre pourquoi, hein, bien évidemment. Un besoin d'être dans la vérité, il y a quelque chose de flou en tout cas de ce que l'on voit, il y a quelque chose de flou, il y a un mécontentement, il y a une inquiétude, vous ne comprenez pas, peut-être par rapport à une situation qu'on va voir, mais vous avez du mal à être dans une forme de paix intérieure. Ok, allez, on va voir ça, Balance. Allez, c'est quoi la situation? Allez, la situation Balance, c'est quoi pour ce week-end? 2 d'épée, ouais, bah ça, c'est exactement ça. C'est la carte de la déesse de la lune renversée. Votre énergie face à ça, 3 de bâton. Les possibilités, le soleil. Conseil du tarot, 5 d'épée. L'évolution, la tour. Waouh. On va recouvrir le 5 d'épée. On va recouvrir la tour. Et on va recouvrir le 2 d'épée. Ok, ici on a un 10 d'épée. Hein. Bon, c'est possible qu'il y a quelque chose qui va pas se faire là pour ce week-end, hein, les amis. Hein. Ouais, As d'épée. Pas de communication, arrêt de communication, ou bien quelque chose qui ne va pas se faire. Et c'est possible que vous avez besoin de savoir quelque chose qui s'arrête, tout simplement. Bon, la situation, c'est quoi? C'est le 2 d'épée. Et avec le 2 d'épée, on a l'As de bâton. Vous ne savez pas quoi faire. Ouais, la situation, c'est ça. Vous ne savez pas quoi faire. Peut-être que vous ne savez pas quoi choisir. Peut-être que vous vous attendez absolument pas à une action, hein, pour ce week-end. Bon. Vous ne vous attendiez absolument pas à quelque chose. Donc, c'est ça qui vous met dans le flou, qui vous met dans la confusion. Parce que comme le 2 d'épée, vous dites, mais ça veut dire quoi? Mais quoi penser, en fait? Quoi penser ou quoi choisir? Vous voyez, j'ai 2 cas de figure. Comment agir maintenant face à ça? Bon, votre énergie à vous, on a le 3 de bâton. Ben, le 3 de bâton, vous êtes dans l'attente. Hein? Vous êtes dans l'attente. Vous pensez à l'avenir pour ce week-end et vous êtes dans l'attente. Vous attendez de voir, hein, j'ai un petit peu l'impression, soit de voir l'action. Peut-être que vous la savez déjà, hein, s'il y a quelqu'un qui va agir en face, peut-être que vous savez déjà, mais que vous refusez de vous dire ça. Votre intuition vous parle, mais vous vous dites non, 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 ça va le faire, et finalement non. Hein. Bon, vous attendez de voir, ou bien votre énergie à vous, c'est j'attends, j'attends, j'attends. Bon, les possibilités, on a le soleil. Ben, vous allez le savoir. Hein, vous allez voir clair, vous allez découvrir quelque chose, vous allez le savoir, les balances. Hein, mais ça va pas être quelque chose de bien, de positif. Hein, je vous dis, hein, soit il y a un arrêt au niveau d'une communication, ou soit il y a quelqu'un qui vous dit, ben non, cavalier de bâton, je ne viens pas, je ne reviens pas, il y a quelque chose comme ça. Hein. Et je pense qu'aujourd'hui, vous le sentez. Si vous écoutez cette guidance vendredi soir, c'est pas sûr, mais ou samedi matin, mais vous refusez de voir la vérité. En fait, vous refusez vous-même, Balance, d'écouter votre intuition. Quel est le conseil? On a le 5 d'épée et le 4 de bâton. Vous prenez pas la tête. Hein. Stabilisez le mental. Hein. Ça mérite pas, hein, de mettre autant d'énergie, autant de... Peut-être que vous allez vous sentir aussi en échec. Peut-être que vous allez vous sentir aussi trahi, les balances. Bon, il va falloir, hein, voilà, vous mettre vous-même en sécurité et sécuriser le mental, hein, parce que quand ça va pas, c'est difficile. Hein. Et l'évolution, c'est quoi? C'est la tour et la mort. Bon, ben voilà, hein, l'évolution, c'est OK. Bah écoute,
soit je fais le choix que c'est terminé, ou soit tu m'as fait ça, ben c'est terminé. Comme je ne sais pas, en fait, finalement, j'ai un peu l'impression que c'est quelque chose de prévu pour ce week-end qui ne va pas se faire, Balance. Hein, ou soit l'attente de quelqu'un qui ne revient pas, ou soit une action que vous ne voyez absolument pas arriver. Mais ça va vous éclairer sur la situation en question. Mais l'évolution, ici, on a la fin, hein, les balances. Hein. Donc après, on n'a pas la suite, mais on a la fin. Et je crois d'ailleurs que l'univers vous pousse, hein, les balances, à mettre fin. Parce que cette situation, elle est quand même toxique pour vous. Vous avez peut-être en face de vous quelqu'un qui est très égoïste, hein, de ce que l'on voit. Hein. Bon, en tout cas, voilà, Balance, c'est ce que j'ai pour vous. On va prendre un message de votre autre, cette personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense. Et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre. Et cela me procure des papillons dans le ventre. Donc la personne en question, je ne sais pas si ça vous a parlé du sentimental, mais la personne, elle a conscience que c'est très fort. Mais des fois, quand c'est très fort, ça peut aussi faire très très peur. Hein. Bon, en tout cas, voilà, Balance, passez un bon week-end. À bientôt, bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les Vierges. J'espère que vous allez bien. C'est parti, les Vierges, on y va. L'énergie du week-end. Allez, Vierges. Ah, femme réfléchie. Bon, elle est sortie à l'endroit. Alors, c'est un week-end où vous allez réfléchir, les Vierges, analyser. Hein, ça, c'est votre fort. Hein, vous êtes gouverné par Mercure. Donc, vous allez réfléchir, analyser, faire preuve de sagesse, de compréhension dans une situation. Peut-être qu'on peut avoir une amie qui vous aide à exprimer, à comprendre vos émotions. Pourquoi pas. Bon, dans tous les cas, là, il y a beaucoup de réflexion pour ce week-end. Allez, on va voir à quoi vous pensez, les Vierges. C'est parti. Allez, la situation. Roi de coupe. Votre énergie face à cette situation. Le cavalier de coupe. Les possibilités pour ce week-end. Le 4 de bâton. Conseil du tarot. Le monde et l'évolution. Le 2 d'épée. On va recouvrir le roi de coupe. Et nous allons recouvrir le 2 d'épée. Voilà. Alors, qu'avons-nous ici? 8 de denier. Vous pensez à ça, vous pensez à vous investir. À vous donner à fond dans une situation, dans un projet, voilà. Peut-être que vous étudiez aussi ce week-end. Cette femme, elle tient un livre, donc ça peut être effectivement, voilà, apprendre quelque chose, une forme de petite formation, mais que vous faites vous-même, pourquoi pas, que ce soit effectivement dans un livre, un bouquin, un journal ou les réseaux ou peu importe, Internet. Ok. Alors, la situation, elle concerne. Alors, on a roi de coupe. Ah, roi de coupe, reine de coupe. Bon. Roi de coupe, reine de coupe. On a un couple qui s'aime. On a deux personnes qui s'aiment. Les Vierges, vous êtes une des deux, hein, roi de coupe, reine de coupe, peu importe, même si c'est pas dans l'archétype, ça c'est plus signe d'eau. Donc peut-être qu'en face de vous, effectivement, vous avez un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, mais là, moi, roi de coupe, reine de coupe, j'ai le couple qui s'aime. Et la situation, donc vous réfléchissez, je pense, à vous et la personne que vous aimez, quoi, tout simplement, par rapport à une question ici d'investissement. Comment faire pour s'investir de la même manière, voilà, comment faire pour peut-être retrouver un équilibre dans la relation, hein, ça peut être le cas. Votre énergie face à ça, ben regardez, cavalier de coupe, vous êtes prêt à ouvrir votre cœur, hein, vous avez envie d'ouvrir votre cœur à cette personne, hein. Vous avez peut-être envie de retourner vers cette personne, vous avez peut-être envie de, voilà, lui dire des mots d'amour, des choses comme ça. Les possibilités pendant ce week-end, on a le 4 de bâton, ben, c'est une forme de sécurité, c'est de se sentir en sécurité, c'est possible aussi qu'on ait un engagement, hein, pourquoi pas pour ce week-end, s'il y a retrouvailles ou si, voilà, peu importe. En tout cas, il y a une relation qui se stabilise pour ce week-end. Conseil, on a le monde. Ouvrez-vous, les Vierges, puisque là, votre énergie, c'est d'ouvrir votre cœur. Et bien ici, on vous dit de vous ouvrir. Et dans l'évolution, on a quoi? Waouh, on a le 2 d'épée.
Et on a la carte de la justice. Alors dans l'évolution, ce que vous voyez pas arriver, ça peut être une demande en mariage, si ce n'est pas déjà le cas, mais ça peut être aussi un choix qui peut être un choix difficile à faire. Pourquoi pas? Mais en tout cas, c'est positif parce que là, je vois que vraiment les choses vont bien. Hein. Il y a vraiment il y a de l'amour, il y a de l'investissement émotionnel, il y a de l'engagement. Voilà, c'est très beau. Hein. Et il y a de la sagesse et de la compréhension. Allez, on va terminer avec un petit message de votre autre, cette personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie. Alors, envie de te voir, j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises, j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Waouh, magnifique. Voilà les Vierges, je vous souhaite de passer un bon week-end. À bientôt. Bye. Allez, on continue tout de suite avec les Gémeaux. J'espère que vous allez bien, Gémeaux. C'est parti. Quelle est l'énergie dominante du week-end, Gémeaux? Allez, l'énergie dominante du week-end. Ah, les contraintes financières. Et la carte est sortie à l'endroit, Gémeaux. Bon. Alors, ce week-end, vous allez devoir vous restreindre financièrement. Hein, il y a des restrictions pécuniaires, il y a un besoin d'argent, un manque d'argent, Gémeaux. Vous limitez vos dépenses, vous allez être plus réfléchi par rapport à vos propres besoins financiers. Bon, c'est pas le moment de vous faire plaisir, c'est pas le moment de vous gâter. Apparemment, voilà, vous allez choisir judicieusement ce que vous achetez. Hein, bon, il y a des contraintes ou un blocage au niveau financier. Bon, on va voir ça, Gémeaux. Alors, pourquoi? Peut-être que vous n'avez pas encore reçu votre salaire. Hein, ça traîne avec le premier, c'est un jour férié. Donc, forcément, vous êtes obligé d'un petit peu vous restreindre. Hein, ça peut être le cas pour ce week-end. Et puis, vous allez avoir votre salaire lundi ou mardi. Vous voyez? Alors, la situation, Gémeaux. Le 8 de bâton. Votre énergie face à ça. Le monde. Les possibilités pour ce week-end, le jugement, le conseil du tarot, l'ermite et l'évolution, le pape. Ouais, bah c'est tout, on n'a pas besoin de recouvrir. Donc là, on a le 7 de coupe. Hein, donc le 7 de coupe avec le 10 d'épée, ouais, c'est comme si vous allez réfléchir et vous allez réfléchir à quelque chose. Peut-être que vous êtes dans l'impossibilité de quelque chose. Peut-être que vous êtes aussi dans l'impossibilité d'aider quelqu'un, tout simplement. Aussi, Gémeaux, ça peut être le cas. Hein. Mais bon, j'ai l'impression qu'effectivement, vous allez réfléchir, vous allez hésiter, vous allez réfléchir, vous allez dire non. J'ai pas d'argent pour ça. Ou je ne peux pas. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Bon, la situation, on a le 8 de bâton. Alors, soit on va un petit peu vous dire, allez Gémeaux, viens, on va faire les boutiques, viens, on va faire les magasins. Là. Il y a une question de mouvement dans la situation, ou il y a une question de communication. Ou soit quelqu'un qui va vous dire, écoute, qui va un petit peu vous mettre la pression d'ailleurs. Hein. J'ai besoin de cet argent, j'ai besoin d'argent, enfin, je ne sais pas. Ok, donc votre énergie face à ça, vous avez envie. Vous avez envie d'aider cette personne, vous avez envie de vous ouvrir, vous avez envie de suivre. Mais financièrement, ça ne suit pas. Hein, le portefeuille, il ne suit pas. Donc le monde, on a envie d'y aller, on a envie, hein, clairement, on aimerait aider, on a envie d'y aller, voilà, mais on ne peut pas. Hein, les possibilités, ben, on a la carte du jugement, ben, vous allez faire un choix, quoi. Hein, et le choix, je pense que c'est ça, c'est après hésitation, non, c'est pas judicieux. Soit je ne peux pas aider, ou soit je n'ai pas assez d'argent là pour finir mon mois, enfin, à voir comment ça vous parle, hein. C'est très large. Hein. Et le conseil, on a l'ermite. Soyez sage, réfléchis, Gémeaux. Hein. Ne vous mettez pas dans la galère pour des choses inutiles comme des sorties, par exemple, ou réfléchissez si vous ne pouvez pas aider, vous ne pouvez pas, quoi, tout simplement. Hein. Et dans l'évolution, on a quand même la carte du pape. On va la recouvrir, la carte du pape, parce que le pape peut nous parler d'aide, de bénédiction. Ah, on a les amoureux. Les amoureux, c'est votre carte. Ah, et on a le 2 de bâton. Ok. Bon, Gémeaux, c'est possible que dans l'évolution, là, vous obteniez vous-même une bénédiction pour ce bon choix. Parce qu'en fait, de ce qu'on voit, c'est que vous n'allez pas agir avec impulsivité.
comme vous auriez pu habituellement. Vous allez réfléchir, tel l'ermite, et vous allez dire non, je peux pas, je vais rester tranquille, c'est pas judicieux de faire ça, ou mince, ça m'emmerde, quoi, je peux pas aider cette personne, je peux pas, mais ça voilà, c'est dérangeant. Donc j'ai l'impression que vous-même, vous allez obtenir une bénédiction pour ça. Donc à voir, hein, pour ce choix finalement. Bon, Gémeaux, voilà ce que j'ai. Mais ça va vous demander du courage quand même de résister, hein, j'ai l'impression. Ou bien ça va vous faire mal de ne pas pouvoir aider quelqu'un. Il y a quelque chose comme ça. Allez les amis, on va voir un message de la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie. Ah, je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement, passionnément, profondément, intensément, je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. On a quelqu'un qui est amoureux de vous, Gémeaux. Voilà les amis, je vous souhaite de passer un bon week-end et à bientôt, bye bye. Allez, on continue avec les cancers. J'espère que vous allez bien, cancer. C'est parti. Quelle est l'énergie dominante de votre week-end? Allez, cancer, l'énergie de votre week-end. Chemin du temple et la carte est sortie à l'endroit. Donc cancer, peu importe ce que vous vivez pour ce week-end, dites-vous bien, il y a un but spirituel derrière ça. Je pense aussi cancer que vous évoluez spirituellement. Ça peut passer par des moments difficiles, délicats. Bon, vous pouvez être aussi en lien karmique, pourquoi pas, et vous allez dans la bonne direction, ça c'est possible. Bon, dans tous les cas, là, ce que vous vivez ce week-end, c'est en lien avec votre évolution spirituelle ou votre mission de vie. Allez. Cancer. 3 de denier, peut-être même une réconciliation, les amis. Attendez. Reine d'épée avec un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, pourquoi pas. En solaire ou en ascendant, bien évidemment. Allez, la situation, c'est quoi, cancer? C'est la force. Votre énergie face à ça, 7 d'épée. Les possibilités pour ce week-end, 9 d'épée. Le conseil du tarot, l'ermite. Et l'évolution, le valet de bâton. On va recouvrir le 7 d'épée. On va recouvrir le 9 d'épée. Attendez, on ne peut pas. Le 9 d'épée. Hop. Bon, ici on a la carte du monde. Avec le 8 de bâton derrière. Bon, le monde peut nous parler d'ouverture ou de fermeture, ça dépend. Mais dans tous les cas, le 8 de bâton, j'ai l'impression qu'il y a de la communication. Tout à l'heure, on avait quoi? On avait une reine d'épée, un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, et on avait le 3 de denier. Bon, peut-être qu'il y a quelqu'un qui tente de communiquer avec vous pour ce week-end, une réconciliation avec vous, ou peut-être que c'est vous. Mais on va voir. Alors, la situation, on a la carte de la force. Et la force, je pense, cancer, que c'est ce qui va vous faire fuir, voire peur. Hein, de ce que je vois avec la carte de la force. Il y a quelqu'un qui essaye de vous contrôler. Alors, je ne sais pas si c'est positif ou négatif, c'est à vous d'adapter, mais effectivement, il y a quelqu'un qui s'ouvre, il y a quelqu'un qui communique avec vous, mais j'ai l'impression que vous allez vous sentir quand même assez vulnérable. Il y a une question de force, il y a une question d'ego dans la situation en question. Bon, maintenant, votre énergie face à ça, ouais, on a le 2 d'épée et le 7 d'épée. Choix difficile, je ne veux pas te voir, je ne veux pas t'entendre, je fuis. Parce que cette personne, elle est en mode... Vous voyez, c'est une énergie qui pour vous, vous agresse, hein, dans tous les cas. Donc vous, face à ça, c'est non, tu forces, tu es en colère, tu es énervé, je sais pas, tu vois. Non, en fait, je veux pas entendre, je veux pas te voir, je veux pas t'écouter, je fuis, quoi. Voilà, vous êtes comme ça. Bon, les possibilités, on a le 9 d'épée avec la carte du jugement. C'est qu'il y a une prise de conscience, en fait. Il y a quelqu'un qui va prendre conscience... de ses propres peurs. Alors moi, je pense que c'est les deux. Parce que si la personne est dans le contrôle comme ça avec vous, cette personne, elle veut vous tenir la gueule, clairement. Comme le fait le personnage avec la gueule du lion. Vous voyez? Et vous, vous résistez. C'est comme si cette personne, elle veut vous faire entendre des choses, ou cette personne, elle veut que vous restiez, alors que vous voulez partir. Bon, dans tous les cas, ça ne fonctionne pas avec vous. Et là, on a de la culpabilité. Mais on a de la culpabilité et on a des peurs des deux côtés. Hein?
Bon, parce que vous, en fait, il y a de la culpabilité dans le sens où je n'ai pas le choix que de faire ce choix parce que l'énergie, elle est trop forte pour moi. Et l'autre, peut-être, culpabilise dans le sens où, mince, j'ai peut-être été trop puissant, trop intense avec Cancer, quoi, qui est hypersensible. C'est pour ça que Cancer fuit. Conseil, Cancer, on a l'ermite, hein, restez dans votre coin. Choisissez la sagesse, la paix, restez dans votre coin, réfléchissez en tout cas du moins pour ce week-end. Parce que de toute manière, dans l'évolution, les choses vont changer. Il va y avoir un changement, ok, dans l'évolution. Et As de coupe, vous voyez, on a quand même de l'amour. Donc c'est comme si vous passez un petit peu avec cette personne des conflits à l'amour, tout simplement. Mais là, en quoi ça sert à un but spirituel, Cancer? C'est qu'en fait, on ne va pas vous tenir la gueule. Vous êtes sensible, vous êtes gentil, les Cancers. Mais là, vous n'allez pas vous laisser faire. Et ça, c'est bien pour votre évolution spirituelle aussi. Voilà les amis, on va aller prendre un petit message de votre autre, la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie. Allez, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? On va prendre ces deux. Alors, envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est trop forte. Je ne suis pas prêt, je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Voilà les amis, les petits messages. J'espère que cette guidance vous a parlé et aidé. Je vous souhaite un bon week-end, à bientôt Cancer, bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les lions. J'espère que vous allez bien les lions. C'est parti. Quelle est l'énergie de notre week-end, lion? Allez, l'énergie de notre week-end des lions. Waouh. Bon, la carte tromperie. Bon, la carte tromperie, les lions, elle est sortie à l'endroit. Vigilance. Cette carte, elle vous avertit, les lions, qu'il y a de la tromperie dans votre vie. Il y a une personne qui cache bien son jeu. C'est quelqu'un sans doute que vous connaissez, peut-être avec qui vous faites une affaire personnelle ou professionnelle, ça dépend. On a quelqu'un qui répand des rumeurs sur vous, qui prononce des paroles irrespectueuses, qui, voilà, on a quelqu'un de pas bon, pas du tout les lions dans votre entourage. Alors, je ne sais pas dans quel contexte, on n'est pas forcément dans le sentimental, mais on va comprendre ça. Eh bien, dis donc. Ça, de toute manière, les lions, j'ai envie de vous dire, ça, c'est toute notre vie. On est habitués, maintenant. Oui, de toute manière, vous le savez déjà. On me dit que vous le savez déjà, parce qu'en ce moment, vous êtes en train d'analyser, de faire votre propre bilan. La situation, As de denier. Ok. Votre énergie face à ça, 7 de denier. Les possibilités... La justice. Conseil du tarot. Cavalier de pentacle. Et l'évolution, le cavalier de coupe. On va recouvrir cet as de denier. Et on va recouvrir ce valet de coupe. En dos du paquet, on a quoi? 9 de denier. Le 9 de denier, la papesse. Vous voyez? Faites attention les lions. En fait, il y a quelqu'un... faut faire attention aux propositions financières, professionnelles, un projet avec quelqu'un, il faut faire attention. Écoutez votre intuition avec la carte de la papesse et ne choisissez pas, par manque ou bien ne décidez pas des choses alors que vous n'avez pas. Ok. La situation, c'est quoi? C'est l'as de denier et le 6 de coupe. Une demande d'aide, une demande de quelqu'un de votre passé ou une proposition. Vous voyez là, 6 de coupe, on a une forme d'aide. Pour moi, je vois une forme d'aide, les lions. L'as de denier, soit on vous demande de l'aide, soit on vous propose de l'aide. Ouais, c'est ça la situation. Soit on vous demande de l'aide, soit on vous propose de l'aide. Mais là, c'est pas quelqu'un de bien. Bon, votre énergie face à ça, 7 de pentacle, c'est attends, je vais analyser qu'est-ce que j'ai déjà fait pour cette personne, qu'est-ce que cette personne a déjà fait pour moi. Je vais analyser la situation
Il faut que j'analyse la situation. Et à partir du moment où on a besoin d'analyser ou que c'est pas fluide tout de suite, c'est parce qu'il y a un truc qui ne va pas. Hein? Là, je vous vois analyser. Ok. Les possibilités, ben, on a la justice. Eh ben ouais, vous allez choisir. Vous allez choisir les lions. L'as de coupe. Vous allez écouter votre cœur, 10 d'épée. Votre cœur va vous dire non. Donc vous allez choisir non. Vous allez dire non merci. Au revoir. Next. Voyez. Après, je sais pas. Mais là, je vous parle du passé. Je sais pas. Ça peut être tout nouveau aussi pour ce week-end. Mais en tout cas, il y a une notion d'aide. Soit c'est le passé qui revient et on vous demande quelque chose, peut-être même d'ordre financier. Ou soit on vous propose de vous aider d'ordre financier. Ou sinon, c'est une nouvelle rencontre avec une personne, mais qui vous fait croire à l'engagement. Hein. Ou bien c'est le passé qui revient et vous fait croire à l'engagement. Dans tous les cas, le choix, vous allez devoir faire un choix pour ce week-end. Après analyse, et vous allez sentir que non, 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 faut pas. Faut pas. Il faut pas que je m'ouvre, il faut que j'écoute mon intuition, parce que oui, je n'ai pas d'argent, j'en ai besoin, ou je n'ai pas d'argent et je ne peux pas aider cette personne, donc je ne peux pas lui promettre, ou bien je suis actuellement dans des blessures de l'âme et il faut pas que... Il y a une carte qui se cache, je n'avais pas vu. Et il ne faut pas que j'accepte parce que je me sens seule dans ma vie ou autre. Bon, bah voilà, 3 d'épée. Voilà. Bon, bah le choix, ça va être non. Conseil, on a le cavalier de pentacle. N'y allez pas les lions. Hein. N'y allez pas, ne faites rien. Le cavalier de pentacle, c'est le plus lent. N'y allez pas, ne faites rien, les lions. Hein. Et l'évolution, regarde, on a le jugement et on a le valet de coupe. Dans l'évolution, bah, je pense que vous allez... le jugement, le valet de coupe. Le jugement, le valet de coupe. Vous allez apprendre, finalement, les lions, à faire attention à votre bon cœur. En fait, j'ai un peu cette impression. Parce que le valet de coupe, c'est vous. Hein. Des fois, vous êtes naïf. Ouais. Les lions, c'est vrai. Et ben dans l'évolution, vous allez apprendre à être moins naïf, finalement. Des fois, vous dites oui avant de réfléchir. Et là, l'idée, c'est de réfléchir avant d'agir. Hein. Allez, les amis, on va maintenant prendre un message de votre hôte, cette personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie. Après, ça peut concerner aussi un enfant. On avait le valet de coupe, mais je ne sais pas, les lions, vous verrez hein, si ça vous parle. Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Voilà les lions, je vous souhaite de passer un bon week-end et à bientôt. Bye bye. Allez, on continue avec les scorpions. J'espère que vous allez bien les scorpions. C'est parti. Quelle est l'énergie dominante de votre week-end? On est dans votre pleine lune, nouvelle lune les scorpions en plus. Allez, l'énergie dominante du week-end pour vous. L'homme réfléchit. Bon, c'est un week-end, scorpion, où vous allez réfléchir, réfléchir à une ou plusieurs situations, peut-être réfléchir avant d'agir aussi, les scorpions, ça c'est possible. La carte, elle est sortie à l'endroit, donc c'est quand même bien. On parle de sagesse, on parle de compréhension. Peut-être que vous pourriez avoir un homme autour de vous hein, qui vous donne des bons conseils aussi, ou avec qui vous allez pouvoir vous livrer hein, de ce que l'on voit. Bon, allez, on va voir cette situation pour vous, Scorpion. Allez, la situation, le jugement, votre énergie face à ça, le valet de pentacle, les possibilités, le 3 de pentacle, conseil du tarot, le cavalier de coupe et l'évolution, le 10 de coupe. Waouh, c'est beau ça. Bon, ici on a une reine de bâton. La reine de bâton, peut-être un signe de feu en face de vous, bélier, lion, sagittaire. Ou sinon, il y a une forme d'action, il y a quelqu'un qui agit, il y a quelque chose comme ça. Je sais pas, peut-être que vous voulez proposer quelque chose à un signe de feu, peut-être qu'on a un signe de feu qui vous propose quelque chose, ça peut être un déplacement ou bien une forme de déménagement, pourquoi pas. Bon, signe de feu en solaire ou ascendant, bien évidemment. Alors, la situation, c'est le jugement. Bon, ben, le jugement, écoutez, hein,
C'est une renaissance. Je pense qu'effectivement, hein, il y a un signe de feu là, Bélier, Lion, Sagittaire, de votre passé qui revient vers vous, hein, mais peut-être même directement en se déplaçant. Hein. Ah, j'ai pas de notion de communication, hein, donc c'est possible que vous allez revoir cette personne, ou soit cette personne se déplace chez vous. Il y a quelque chose comme ça. Bon, eh ben la situation, c'est un retour avec la carte du jugement. C'est le passé qui revient pour ce week-end. Bon, votre énergie face à ça, on a le valet de denier. Vous avez envie de faire une offre à cette personne. Vous avez envie de lui donner de l'intérêt, de lui donner de l'importance et de lui proposer quelque chose. Hein. Donc peut-être que ce passé est déjà revenu et que ce week-end, vous réfléchissez, ok, regardez, lui, il a un cristal dans les mains, lui, il a un denier dans les mains. Qu'est-ce que je peux faire de ce retour? Vous voyez, qu'est-ce que je peux en faire? Vous voyez, c'est un peu... Vous voyez, qu'est-ce que je peux lui proposer à cette personne qui est revenue? Il y a quelque chose comme ça. Bon, les possibilités, on a le 3 de bâton. Vous allez quand même attendre. Hein, vous ne savez pas encore vraiment ce que vous pouvez proposer à cette personne ou ce que vous pouvez faire de cette proposition, parce que peut-être que c'est cette personne qui vous a déjà proposé quelque chose. 3 de bâton, j'ai l'impression que vous allez prendre le temps de réfléchir et de prendre une bonne décision. Hein. Le conseil, c'est le cavalier de coupe. Allez-y, écoutez votre cœur. En fait, c'est ça, Scorpion, on vous dit écoutez votre cœur, tout simplement. Des fois, réfléchir, c'est bien, mais trop réfléchir, c'est pas bien non plus. Donc, écoutez votre cœur. Parce que dans l'évolution, on a le 10 de coupe. Donc, on a du plaisir, du bonheur, de l'amour, de la joie. Donc, à vous de voir comment cela vous a parlé. Et ça peut même être au niveau amical, hein, bien évidemment. Allez, on va terminer avec un message de votre hôte, cette personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie. Scorpion, alors on a 2 cartes, envie de te contacter et je ne suis pas prêt. Alors je ne suis pas prêt, je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler et ce n'est pas si simple pour moi. Cela m'entrave et j'avance vers toi petit à petit. Envie de te contacter, j'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est trop forte. Donc voilà, à voir comment ça vous a parlé, Scorpion. Je vous souhaite un très très bon week-end et à bientôt. Bye bye. Allez, on continue avec les béliers. J'espère que vous allez bien, bélier. C'est parti. Quelle est l'énergie de votre week-end? Ah non, elle est sortie un peu trop vite là. Allez, bélier, l'énergie de votre week-end. L'énergie du week-end des béliers. Oh, le soleil à l'envers. Bon. Le soleil à l'envers, bélier. Bon, on n'est pas vraiment heureux. Je ne sais pas si vous êtes malheureux ce week-end, mais vous n'êtes pas vraiment heureux, quoi. Hein. Bon, vous avez l'impression de ne pas être créatif. Vous avez l'impression qu'il y a des défis un petit peu qui s'imposent dans votre vie. Peut-être que vous êtes votre propre ennemi aussi, parce que vous vous empêchez peut-être de vous exprimer par peur ou parce que vous doutez de vous-même. Bon, peu importe, hein, la carte du soleil à l'envers, c'est quand même le contraire de la joie, quoi, hein, d'accord? Bon, on va voir ça avec le tarot. Vous n'êtes pas forcément bien par rapport à une situation, bélier. Allez. Allez, quelle est la situation pour les béliers? L'as de coupe. Votre énergie face à ça? Valet de denier. Les possibilités? 3 de denier. Le conseil du tarot, 9 de denier. Et l'évolution, roi de coupe. Bon. Ah, on a une reine de bâton ici. Ça peut être vous, bélier. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un en face de vous, bélier, lion, sagittaire. Le chariot. Je pense que c'est vous, bélier. Je pense que c'est vous ici. On dirait que vous avez envie d'un nouveau départ, vous avez envie de quelque chose de fluide, vous avez envie de proposer quelque chose à quelqu'un, de voir quelqu'un pour ce week-end ou d'accepter une proposition. Pour certains, peut-être c'est en lien avec quelqu'un du passé, pour d'autres, on a une différence d'âge. Bon, la situation, c'est quoi? C'est l'amour, c'est l'as de coupe, quoi. Il y a de l'amour. Peut-être un nouvel amour. Bélier, il y a de l'amour. Il y a de l'amour.
Non, je parle comme ça parce que c'est pas cohérent avec ça. Alors, moi, exceptionnellement, je vais mettre une carte sur ce soleil à l'envers, là. Ah là 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 là, le 2 de coupe. Le 2 de coupe. Bon, on a un lien, là. On a un lien, mais là, Bélier, vous doutez. En fait, c'est ça le problème. Vous doutez, donc vous attendez, vous procrastinez, vous ne faites pas un pas et ça devient toxique pour vous. Et c'est ça parce que cette personne vous manque. Bon, voilà. Hein. Ouais, voilà. Vous résistez. Vous résistez à un beau lien. Au 2 de coupe, vous résistez. Et pourtant, il y a de l'amour. Amour, nouvel amour. Mais je ne sais pas pourquoi vous résistez. Vous résistez, Bélier, de ce que l'on voit. Si vous ne résistez pas, c'est la personne en face de vous interversée, interchangée, intervertissez les rôles sans problème. Ok, votre énergie face à ça, valet de denier. Pourquoi vous n'avez pas confiance en vous? Vous êtes un roi, vous êtes un empereur, Bélier. Vous êtes une impératrice. Vous n'êtes pas un valet. Et c'est ça. Il y a un manque, en fait, de confiance en vous. C'est pour ça que vous êtes dans la défiance de cet amour. Parce que je ne sais pas pourquoi vous vous voyez comme un valet. Qu'est-ce que dégage cette personne pour que vous vous voyez comme un valet? 9 d'épée, vous avez peur. Reine de bâton, peut-être d'un signe de feu. Ou sinon, c'est quelqu'un d'extrêmement solaire, hein, lumineux hein, aussi. Hein. Tout comme vous, d'ailleurs, Bélier. Bon, les possibilités, 3 de denier. 3 de denier, collaboration ensemble, réconciliation, pourquoi pas. Peut-être que c'est dans le contexte professionnel aussi. On aurait dû la recouvrir, cette 3 de denier. Attendez. Non, moi je pense plus que les possibilités pour ce week-end, c'est que vous allez faire un travail sur vous. Peut-être que vous allez vouloir aussi récupérer cette personne après une distance, un éloignement, et vous allez faire ce qu'il faut pour, hein, je ne sais pas comment, ou peut-être que c'est le contraire, bien évidemment. Hein. Le conseil, on a le 9 de denier, et le 9 de denier, ben, faites-vous confiance, Bélier. Faites-vous confiance, vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes magnifique. Faites-vous confiance, quoi, 9 de denier. Et l'évolution, on a le roi de coupe. Donc le roi de coupe, ben, écoutez, il y a de l'amour dans l'évolution. Vous allez réussir à ouvrir votre cœur ou cette personne va ouvrir son cœur. Ouais, le pape. Vous voyez, le pape, de l'amour, de la bienveillance, de l'altruisme, une réconciliation ou bien vous allez ouvrir votre cœur à ce que vous voulez avec cette personne ou la personne va s'ouvrir. Tout dépend qui est dans le déni, quoi. Mais comme vous n'êtes pas bien, ben ouais, c'est peut-être parce que cette personne, vous avez l'impression qu'elle ne voit pas le lien, ou soit vous le voyez, mais bon, ça fait peur, quoi. Voilà, Bélier, hein, ce que j'ai pour vous. Allez, on va prendre un message de la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie. Et on avait le 6 de denier quand j'ai coupé, et les guides me disent que c'est tous les deux. C'est tous les deux. C'est un problème, c'est 2 personnes. Bah, vous voyez, d'ailleurs, cette personne s'illusionne. Je suis dans les dénis pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera et je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que par toi. Vous voyez, on a quelqu'un qui est dans le déni, mais je pense que c'est les deux. Je suis ton autre. Je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi. Et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Voilà, Bélier. Ce que j'ai pour vous, passez un bon week-end et à bientôt. Allez, on termine avec vous les Verseaux. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Allez, Verseaux. Ah, regardez ce qu'on a, la carte des liens affectifs qui est sortie et la carte est à l'endroit. Donc Verseau, pour ce week-end, vous vous sentez proche d'une personne. Ça peut être au niveau amical, ça peut être au niveau sentimental. Dans tous les cas, il y a de l'affection, il y a de l'amour. Voilà, peut-être que ça peut être une nouvelle rencontre, peut-être que ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà. Bon, on a de l'amour, de l'amitié, de l'affection avec une personne. Allez, c'est parti, on va voir ce que nous dit le tarot. Allez, Verseau, 2 d'épée, vous ne voyez même pas arriver. Vous ne voyez pas arriver ça, ce lien, ce beau lien. Allez, la situation, Verseau, c'est quoi? Ah, Valet de Pentacle. Votre énergie face à ça, 5 de Pentacle. Les possibilités pour ce week-end, As de Bâton. Conseil du tarot. L'impératrice et l'évolution,
7 d'épée. Ok, on va aller voir le valet de pentacle, on va aller voir le 5 de pentacle et on va mettre une carte sur ce 7 d'épée. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? 8 de bâton. Donc 8 de bâton, les amis, on va parler de communication. Hein. Communication après un blocage ou bien communication, mais c'est vous qui allez être bloqué, ça peut être possible. Hein. Bon, allez, la situation c'est quoi? C'est le valet de pentacle à cavalier de bâton. Il y a une arrivée. Il y a une arrivée Verseau. On vient vers vous ou vous allez vers quelqu'un, à vous de voir avec une offre, une proposition. Donc effectivement, il y a de l'action, il y a de l'énergie dans cette situation, mais il y a quelqu'un qui va être bloqué pour se lancer. C'est comme s'il a peur, parce que ce qu'on me propose, c'est un risque à prendre. Hein. Donc ça me fait peur. Votre énergie à vous, on a le 5 de pentacle avec le 5 de coupe. Bon, je pense que c'est quelqu'un qui vient à vous, hein, Verseau, avec une proposition pour ce week-end. Mais en fait, vous, ça va être compliqué de lâcher les barrières parce qu'en fait, je pense que cette personne vous a déjà déçu, a fait déjà ressortir des blessures de l'âme. Et c'est comme si vous allez dire, mince, là, si je m'ouvre, c'est compliqué. Je vais peut-être encore souffrir, quoi. Bon. Les possibilités, bah oui, on a un as de bâton. Donc, cette personne agit. Hein, clairement de ce que l'on voit. Après, pour certains, ça peut être aussi une nouvelle rencontre, hein, mais l'énergie ne change pas. D'accord? Donc, passion, cette personne agit. Je vois qu'il y a quand même une énergie sexuelle là-dedans. Hein, il y a une envie de ce que l'on voit. Bon, le conseil, c'est soyez l'impératrice. Faites-vous beau. Faites-vous belle, faites-vous attirant, faites-vous magnifique. Hein. Surtout si cette personne, de toute manière, je vois que de toute manière, vous êtes tellement proche de cette personne que vous n'allez pas pouvoir résister. Donc, ok, vous allez avoir peur. Vous allez un petit peu vous protéger, mais finalement, vous allez vous lancer hein, de ce que l'on voit, un Verseau. Donc, on vous dit, mettez-vous au top du top. Mettez-vous sur votre 72, sur votre 36, sur votre 31. Enfin, peu importe. Mettez-vous au top du top. Hein. Comme ça, cette personne va dire, mais mince, attends, j'ai mis un plan la dernière fois ou je l'ai quitté. Enfin, je ne sais pas, vous voyez, mais mettez-vous au top. Voilà, tout simplement. Et l'évolution, on a le 7 d'épée et la reine de bâton. Bah, cette personne va encore fuir, hein. Surtout si c'est un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, hein, Verseau. Hein. En solaire ou en ascendant, hein. Cette personne, elle va encore fuir. Bon, pourquoi? Après, je vous comprends aussi. Hein. Pourquoi cette personne fuit? Pourquoi? 2 de bâton. Elle a du mal à sortir de sa zone de confort. Elle a du mal à sortir de son indépendance, de sa liberté. Elle a du mal à se lancer par rapport à l'engagement. Hein, c'est quelqu'un, je pense, qui a soit pour l'instant envie d'être seul, soit qui doit sortir d'un engagement, ou soit qui a peur de l'engagement, tout simplement. Voilà, Verseau. Allez, on termine avec un petit message de l'autre. Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi et j'ai bien conscience. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. En même temps, vous voyez, cette personne le veut et en même temps, elle en a peur. Envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse un peu l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est très forte. Voilà, Verseau, je vous souhaite de passer un bon week-end. À bientôt. Bye.